¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? J'étais à l'église avec le père Tobias et il m'a dit que cet après-midi Alessandro était venu le voir. Il lui a demandé de lancer les formalités pour faire annuler votre mariage, Montserrat. Oh, j'adore toutes les robes que tu m'as achetées, Alessandro. Seulement, je ne sais pas quand je vais pouvoir les mettre. Elles sont si belles. Ne t'en fais pas pour ça. Je veux qu'on parte en voyage, qu'on découvre d'autres choses. J'ai besoin de changer d'air. C'est vrai? On va voyager tous les deux? Super! Je suis jamais allée plus loin qu'à Goa Azul. Je t'adore, tu sais. Bien, je vais me changer pour le dîner, parce que je ne sais pas quel coquin m'a sali ma robe toute neuve. Laquelle tu veux que je mette? Celle qui te fait plaisir, je suis sûr qu'elles te vont toutes très bien. Et toi, tu te dépêches? T'attends quoi? Monte tout dans ma chambre. Tu veux ma photo? Avec tout le respect que je te dois, Alessandro, j'ai comme l'impression que tu fais fausse route. Cette Maria est Écoute-moi bien, Macario. Maria est désormais la patronne de cette maison et tu vas la respecter comme il se doit ou je te renvoie illico. Très bien, message reçu. Je dirai plus rien sur Maria. Maintenant que tu me vires ou pas, je te dis que tu te fourres le doigt dans l'œil, même si tu veux pas l'entendre. Montserrat s'est enfermée dans sa chambre, elle est effondrée. Après la journée qu'elle vient de vivre, la pauvre. Comment as-tu pu lui annoncer une nouvelle pareille? Oh, pardonne-moi, mais moi aussi, j'ai eu une journée épouvantable. Et je ne parle pas de Dimitrio, hein. Imagine, il a été obligé de dormir dans une cellule, Carlotta. Montserrat n'est pas la seule ici à avoir des problèmes, figure-toi. Oui, c'est vrai, je sais. Tu crois peut-être que ça ne me fait rien, que ça ne me fait pas de mal de la voir comme ça. À vrai dire, pour être franche... Oh, ça ne va pas, Carlotta. Mais qu'est-ce qui te prend, hein? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Évidemment que ça me fait mal et terriblement de voir ma fille dans cet état. Ça me brise le cœur, mais ça n'arrangera absolument rien de pleurer avec elle, pas vrai? De cette manière, je ne parviendrai à rien. Mais si, tu peux toujours essayer d'être plus affectueuse, plus compréhensive avec elle, tu ne comprends pas. Cesse de me critiquer. Il faut que je trouve le moyen qu'Alessandro lui pardonne pour que Montserrat puisse se remettre avec lui. Ça, je ne sais pas si c'est possible. Avant tout, Carlotta, j'ai besoin que tu m'éclaires sur une chose extrêmement importante et mieux vaut pour toi que tu me dises la vérité. Cet enfant, de qui est-il? De son mari ou de ce marin de malheur? Hein? Au nom du ciel, de qui parlez-vous? Pourquoi est-ce que vous vous taisez? Alors, de qui parlez-vous? D'une jeune fille que tu ne connais pas, Lauro. Mais j'ai entendu Alessandro. Que doit-il pardonner à notre fille? Et toi, Carlotta? Pourquoi dis-tu que tu ne crois pas que ce sera possible? Il ne se passe rien, Lauro, enfin, je t'assure.
Tu as mal interprété les choses, ça arrive. Je vous ai parfaitement entendu. Calme-toi, c'est pas le moment de te mettre en colère. Mais comment veux-tu que je me calme? Graciela te demandait quelque chose à propos de mon petit-fils, qu'elle ne veut même pas répéter. Il n'y a rien, pour l'amour du ciel. Il ne se passe rien du tout, Lauro, alors ne commence pas à imaginer des choses qui sont fausses. Vous êtes en train de me mentir, je le sais. Et j'exige que vous me disiez la vérité. Où est Montserrat? Elle au moins ne me cachera rien, j'en suis sûr. Eh bien, ta fille est allée dormir. S'il te plaît, ne la réveille pas. Ma belle-sœur a raison, Lauro. Laisse-la se reposer. Aujourd'hui, ça a été une journée très difficile pour tout le monde. Et ce sera encore 100 fois plus difficile si vous continuez à me cacher la vérité. S'il se passe quelque chose avec Montserrat, il me semble que j'ai le droit de savoir. Je suis son père. Puisque je te dis qu'elle va bien. Tu le comprends, ça? Si tu pouvais te préoccuper un peu plus de ton fils, ça ne serait pas du luxe, hein? Lui aussi a besoin de ton aide et tu n'as pas levé le petit doigt. Eh oui. Pire, tu t'es même débrouillé pour qu'il aille en prison. Dimitrio a commis un crime, d'accord? Et il doit répondre de ses actes comme un adulte. C'est facile pour toi de voir toujours le pire chez lui. Tu n'as jamais pris la peine une seule fois de discuter avec lui, là-haut, pour savoir comment les choses s'étaient réellement déroulées. Le sujet pour l'instant, ce n'est pas Dimitrio, mais bien Montserrat. Je veux que vous me disiez ce qui se passe avec ma fille. Je te l'ai dit, rien du tout. Très bien, tu ne veux pas me répondre, mais elle ne pourra rien me cacher. Je viens de te dire qu'elle dormait, Lauro, pour l'amour du ciel. Ne fais pas l'idiot. Elle a eu une dure journée, laisse-la récupérer. Tu lui parleras demain, et voilà. Très bien. Préviens-moi quand elle se réveille. Et ne lui dis rien, tu entends? S'il y a un problème avec ma fille, je veux être le premier au courant. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Je te préviens, ne t'en fais pas pour ça, d'accord? Viens. Tu vas me faire le plaisir de dire à la princesse qu'elle ne doit absolument rien raconter à son père. Lauro souffre d'une profonde déception avec Dimitrio. Et s'il apprend aussi cette histoire, ça pourrait être extrêmement dangereux pour son cœur, d'accord? Oui, je sais. On pourra lui cacher la vérité quelques jours, mais il n'est pas idiot. Quand mon frère se rendra compte que Montserrat n'a pas la moindre intention de retourner auprès de son mari, alors il soupçonnera quelque chose. Carlotta, pour l'amour du ciel. Eh bien, nous improviserons, nous trouverons bien quelque chose à raconter. Je ne sais pas, on pourra lui dire que la prunelle de ses yeux est souffrante et qu'il vaut mieux qu'on la garde un peu, non? D'accord. Mais maintenant, tu vas répondre à la question que je t'ai posée. Je veux savoir de qui est cet enfant. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Tu n'as pas honte? Eh bien, d'Alessandro, de qui veux-tu qu'il soit? Tu es sûre de ça? Évidemment, j'en suis sûre. Comment peux-tu penser ça de ta fille? Son mari le pense bien, lui. Parce qu'il est fou, malade de jalousie. Moi, tu vois, pour Montserrat, je mettrai ma main au feu. Fais bien attention, tu pourrais te brûler, Carlotta. Dis-moi une chose. Tu ne crois pas qu'il y a un espoir pour qu'ils se réconcilient? Va savoir. J'ai même essayé d'aller lui parler, d'essayer de lui faire entendre raison, mais tu parles, il n'a même pas voulu m'écouter. Ma pauvre petite nièce, elle est totalement détruite. Et le pire, c'est qu'Alessandro s'est empressé de la remplacer par une autre femme. Que dis-tu? Si, une certaine Maria, une campagnarde sans scrupules, qui était depuis toujours amoureuse de lui. Et à présent, elle est en train de profiter de cette séparation pour s'approprier le mari de Montserrat. Non, pas seulement le mari, non, mais aussi toute sa fortune. On doit absolument arrêter cette petite opportuniste. Et peu importe comment. Elle te plaît? Elle te va super bien. Et comment tu me trouves? Très élégante. Merci, Alessandro. Je suis trop contente. Je croyais que ce jour n'arriverait jamais. Quand est-ce qu'on s'en va? Quand tu veux. Non, c'est toi qui décides. Parce que si tu me laisses choisir, mon amour, je dirais demain. Non, demain, non, mais... Que dirais-tu de la semaine prochaine? C'est vrai? Tu es sérieux? Très. Tu es si mignon. Et on part en vacances pendant combien de temps? Je sais pas, jusqu'à ce qu'on en ait marre de voyager. Eh bien, je te propose de passer notre temps à découvrir le monde. Jamais je ne permettrai que tu t'ennuies avec moi. Je t'aime, Alessandro.
Je t'aime tellement, mon amour. Je te promets que je vais faire l'impossible pour que tu ne regrettes jamais ta décision. Ce qui m'horrifie, c'est le scandale qui a éclaté sur la manière dont Dimitrio a osé tromper son monde. Tout Aguasul parle très mal de notre famille. Tu imagines à présent ce qu'ils vont dire, que la rumeur va circuler sur ce que Montserrat a fait à Alessandro? Je n'ose même pas y penser. Je ne comprends pas comment on peut être aussi stupide. Mais toi, à sa place, elle a eu peur que son mari supprime son prétendant. Eh bien moi, j'aurais préféré qu'il le fasse, hein. Ça aurait été toujours mieux que toute cette histoire. Oh, je t'en prie, Graciela. Ce misérable a causé la perte de ma fille. Cela dit, la petite merveille de son père s'est bien comportée comme une malade mentale, pas vrai? Ne lui mets pas tout ça sur le dos, parce que si tu veux qu'on parle de vérité, au départ, celle qui a tout commencé, c'est toi. Moi? Mais comment oses-tu dire une chose pareille? Fais attention à toi. Ça alors, c'est un comble. Je ne suis pas responsable du manque de décence de cette petite princesse. C'est moi qui l'ai libérée de cette espèce de mort de faim, de ce repris de justice crasseux. À la place, je lui ai trouvé un beau mari millionnaire qui l'aurait traitée comme une reine si elle avait été un peu plus intelligente. Non, tu l'as obligée à se marier avec lui sur la base de mensonges et de tromperies. Et bien sûr, quand Alessandro s'en est rendu compte, c'est logique qu'il ait commencé à douter d'elle, hein? Ne commence pas avec tes sornettes. Je ne vais pas tolérer que tu insinues que tout est de ma faute. Ta nièce a agi comme une irresponsable. Et tu vas devoir m'aider à les réconcilier tous les deux d'une manière ou d'une autre. Et le plus rapidement possible, Carlotta, il y a un bon paquet d'argent en jeu. C'est tout ce qui t'intéresse, toi, pas vrai? L'argent. Eh oui, bien sûr, sinon on crèverait tous. Je vais t'aider. Mais seulement parce qu'Alessandro doit connaître cet enfant comme étant le sien. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Évidemment, ça va de pair. Ça tombe bien que tu sois réveillée parce qu'il faut que je te parle. Quoi encore? Ton père nous a entendus, Carlotta et moi, alors que nous parlions de ce qui est en train de se passer au sein de ton mariage. Quoi? Oui, tu as bien entendu. Et je peux te dire qu'il est très inquiet. Il est fort probable que demain il vienne te parler, Montserrat. Alors voilà, je viens te prévenir, parce qu'il est évident que ton père ne doit pas savoir ce qui se passe, on est d'accord? Je ne veux pas continuer à mentir, maman. Tu comprends, je ne veux décevoir personne, et encore moins mon papa. Ton père est très malade et tu ne peux pas lui dire n'importe quoi. Dois-je te rappeler les risques, peut-être? Non. Mais quand il verra que je suis toujours ici, que je m'installe, il va se douter qu'Alessandro et moi, nous ne sommes plus ensemble. Je me suis mise d'accord avec ta tante Montserrat. Nous allons lui dire que... Eh bien, que ta grossesse est un peu délicate, qu'il vaut mieux que tu restes ici, près de ton gynéco. Mais il va trouver ça étrange qu'Alessandro ne vienne pas me voir, qu'il ne passe même pas un coup de fil. Non, maman, non. Ne sois pas têtue, Montserrat, je ne veux pas en discuter. Tu ne vas pas faire comme tu en as envie, mais plutôt comme moi, je te dis. Tu as déjà fait suffisamment de bêtises, non? Alors maintenant, tu es prévenue. Quand ton père viendra te voir pour parler avec toi, fais bien attention à ce qui sortira de ta petite bouche. Bonne nuit. Bonjour, Dimitrio. Comment s'est passée ta nuit? J'ai mal au cul. Je viens d'apprendre qu'un avocat travaillait déjà sur ton affaire. Qui est-ce qui le paye? Qu'est-ce que tu veux? J'espère que ce n'est pas Josefina. Tu n'as pas honte de te faire entretenir par une femme. Qu'est-ce que tu veux? Ta mère m'a laissé entrevoir que j'aurais peut-être été beaucoup trop dur avec toi. Alors, je suis venu t'écouter et essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu t'acharnes à détruire ta vie. Tu n'as pas une petite idée sans blague? Ça ne t'est jamais venu à l'esprit de te demander pourquoi? À cause de toi. Eh oui, c'est ta faute, papa. Tout est ta faute. Quand est-ce que tu t'es préoccupé de ma vie? Quand est-ce que tu t'es tourné vers moi? Quand as-tu pris un seul jouet pour t'amuser avec moi, papa?
Pourquoi, hein? J'étais un enfant, qu'est-ce que je t'ai fait? T'avais d'attention que pour Montserrat. Montserrat, ta fille parfaite, hein? La fille de tes rêves. Et moi? T'as jamais fait attention à moi. C'est faux, tu devrais avoir honte. Tu veux que je te dise? Oui, je me suis habitué à ne pas sentir ton amour. J'ai appris à ne pas t'aimer. Et aujourd'hui, je te déteste. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Non, celui qui ne sait pas grand-chose, c'est toi, Lauro. De quoi est-ce que tu parles? Je suis une déception pour toi. Tu peux le demander à ta fille, hein? À ta fille adorée, demande-le lui. Pourquoi son mari l'a envoyée au diable? Pourquoi, hein? Que sais-tu? Juste, qu'est-ce que tu me racontes? Montserrat n'est pas là pour voir son gynéco, elle n'est pas venue pour te voir. Montserrat est ici. Parce que son mari l'a flanquée dehors et ne veut plus d'elle. Ta petite princesse adorée, une fois de plus, t'as bien pris pour un crétin. Je suis pas mécontente que tu aies quitté ton poste de docker. C'était pas un boulot pour toi. Ah bon, je m'en étais pas rendu compte. Seulement, je te préviens que le salaire que je vais gagner en tant que lieutenant, c'est pas grand-chose. Peu importe, mon amour, c'est pas grave. Tu sais que ma grand-mère m'a légué beaucoup d'argent sur son testament. Et quand nous nous marierons, nous serons super riches. Ouais. Oui, ta marraine m'en a déjà parlé. Mais Angelica, cet argent est à toi. Il n'est pas question que j'en touche un seul centime. Mais tu vas être mon mari, d'accord? Pour moi, c'est normal que l'on partage tout. Où est ma fille? Mon père. Calme-toi. Où Je est-elle? te supplie, Joaquin, pour l'amour du ciel, calme-toi. Salopard, misérable. Écarte-toi de ma fille. Je t'interdis de lui parler comme ça, papa. Toi, tu vas chercher tes affaires. On s'en va d'ici immédiatement. Non, papa, je n'irai nulle part. Je te demande pas ton avis, c'est un ordre. Peut-être, mais je ne bougerai pas d'ici. Écoute, je vais t'expliquer, je t'en prie, tout va s'arranger. Joaquin, viens, je Lâche-moi. vais tout t'expliquer. Tu vas venir, de gré ou de force, c'est moi qui te le dis. Ne vous avisez pas de toucher votre fille. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Vous ne me connaissez pas. Amélia, emmène ta fille. Laisse-moi seul avec ce type. Non, papa, je ne permettrai pas que tu lui fasses du mal, plutôt mourir. Chut, ne t'inquiète pas, ça va aller. Va avec ta mère. Laisse-moi régler cette histoire avec lui. Oui, viens avec moi, viens. Papa, Viens, je on me s'en marierai va. avec lui, que tu le veuilles ou non. Lauro, étais-tu passé de si bonne heure sans me prévenir, hein? Valet, laisse-moi seul avec ma fille. Pourquoi? Parce que je veux parler à Montserrat sans que personne ne s'en mêle. Lauro, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Fais-moi le plaisir de t'en aller. Et toi aussi, Carlotta. Je ne voulais pas que ta mère et que ta tante restent parce que... Je sais que je suis vieux et malade, mais c'est humiliant de s'apercevoir qu'elle me cache des choses. Graciela a pris cette fâcheuse habitude. Je suis toujours le dernier à être au courant de tout. Et ça, je ne le supporte pas. Parce que j'ai l'impression de me sentir inutile. Oh, papa, écoute. Viens, approche, assieds-toi. Tu sais, Maman essaie seulement de t'éviter des contrariétés qui pourraient t'affecter. Et tu crois que ça ne m'affecte pas de me rendre compte qu'il se passe quelque chose et que personne ne veut me le dire? C'est pire, ma chérie, je t'assure. C'est pour cette raison que je les ai faites sortir pour parler librement avec toi. Dis-moi, il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Ne me cache pas la vérité, pas toi, ma chérie. Je ne te vois pas radieuse comme une jeune femme qui attend un enfant. Hier soir, j'ai surpris une conversation. Entre ta tante et ta mère, elles étaient en train de parler de ton mariage. Et qu'est-ce qu'elle disait? Je n'ai pas tout compris, mais bon, Dimitrios s'est empressé de me dire qu'Alessandro t'avait chassé de l'Hacienda, qu'il t'a évincé de sa vie. Pourquoi? Papa...
Alessandro et moi, on s'est disputés très violemment. Et pour quelle raison? Oh, papa, si tu savais... Si tu savais comme je suis malheureuse. Laisse-toi aller, ma chérie. Tu sais que tu es ce que j'aime le plus au monde. Et si, d'une certaine manière, mes conseils peuvent te servir. C'est quelque chose de très douloureux, papa. Alessandro croit que je l'ai trompé avec un autre homme. Mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi il pense ça de toi? Essaie de ne pas te fâcher, papa, et de m'écouter tranquillement. Promets-le-moi. Réponds-moi, Océra. Pourquoi ton mari pense que tu couches avec un autre? Joaquin, tout ce que je vous demande, c'est de pouvoir m'expliquer sur ma vie. Inutile, votre fille ne m'intéresse pas. Voici un chèque en blanc. Vous pouvez y inscrire le montant que vous voulez. En échange, je veux que vous disparaissiez de la vie d'Angelica. Et pour toujours. Puisque ma vie ne vous intéresse pas, je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais à votre chèque. Écoutez-moi bien, Alvarez. Vous devrez marcher sur mon cadavre pour pouvoir épouser ma fille. Ici, c'est moi qui commande et j'entends bien avoir le dernier mot.